ne connaît pas Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu sois capable de faire quoi ça? De conquérir tout le territoire. Yes. Mes amis, trop de chrétiens sont en l'église, mais ils n'ont pas réussi à conquérir le territoire. Leur destinée est inachevée. Je prie Dieu pour toi, pour que tu ne sois pas comme Josué. C'est maintenant au soir de la vie des gens qui essaient de construire des maisons. Quand ils sont forts, ils ne pensent pas à construire une maison. Dieu ne va pas te laisser comme ça. Avant que tu ne meures, tu vas te lever et conquérir le territoire. Amen. L'une des choses qui tue la grâce dans la destinée, parce que Josué avait la grâce, il était né pour les conquêtes. Mais l'autosatisfaction. Alors je crois que j'ai déjà mon petit mariage, ma petite église, ma petite voiture. Voilà. Tout ce que j'ai là, ça me suffit. Dieu voit plus loin que toi. Amen. Les projets de Dieu sont plus grands que tes projets. Amen. Les projets de Dieu pour toi dépassent ton entendement. Bien aimé, le péché ici, Josué n'avait pas forniqué. Le péché ici, c'est que Josué n'avait pas conquis tout le territoire. Alléluia. Une vie de péché, c'est une vie qui n'accomplit pas la destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, il y aura des surprises au ciel. Dieu a un agenda clair pour la destinée de chacun. Amen. Mais quand tu vas mourir, tu vas te rendre compte que entre l'agenda que Dieu avait pour toi et ce que tu as accompli, il y a vraiment un écart. Battons-nous pour accomplir l'agenda de Dieu pour nos vies. Amen. C'est ce qui est le plus important. Lorsqu'une personne est en train d'accomplir l'agenda de Dieu pour sa vie, c'est là que la bénédiction arrive. C'est là que les portes s'ouvrent. C'est là que les opportunités se présentent. Ne soyez pas des chrétiens qui ne veulent rien accomplir. Ne soyez pas des chrétiens qui dormaient alors qu'il y a des grandes choses à accomplir. Réveillez-vous. Touche ton manette, tu dis réveille-toi. Non, je veux que tu touches ton manette. Et il faut avoir des bons voisins ce soir, ce matin. Dis réveille-toi. Dis voisin, réveille-toi. Dis voisin, réveille-toi. Alléluia. Alléluia. L'autosatisfaction tue la grâce. Quand une personne sent qu'elle est déjà arrivée, elle doit mourir. Je reprends. Celui qui sent qu'il est déjà arrivé doit quitter la terre. Savez-vous pourquoi Moïse est mort? En fait, parce qu'il avait déjà atteint sa mission. C'était quoi? Sortir l'Égypte, les Égyptiens, les Juifs de la captivité. Donc, Dieu lui a dit que ne te fatigue pas. Ton défi, tu l'as relevé. Maintenant, tu peux rentrer. C'est quoi ta destinée? Est-ce que tu connais ta destinée? J'ai parlé dimanche de la différence entre la prophétie et la révélation. C'est quoi ta destinée? Je veux que tu répètes après moi, je ne mourrai pas comme ça. Je ne mourrai pas comme ça. Répète après moi, je ne mourrai pas comme ça. Je ne mourrai pas comme ça. Répète après moi, je refuse d'être comme Josué. 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 Mes amis, nous devons marcher à la fréquence de Dieu. Josué n'était plus à la fréquence de Dieu. Il est en train de se réjouir de la vie. Parfois, vous ne comprenez pas qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour jouir de la vie. Mais avant de jouir de la vie, il faut d'abord travailler dans la vie. Il faut d'abord œuvrer pour le Seigneur. Avant de jouir des bénédictions de l'Éternel, il faut d'abord travailler pour les bénédictions de l'Éternel. Est-ce qu'il y a des Josué ici? Amen. Mais Dieu va te réveiller. Et je suis te dire ce matin qu'il faut que tu te réveilles. Tu étais assis dans ton sommeil, tu te déjà content de la petite vie que tu avais. Mais il y a plus que ça qui t'attend. Il y a plus grand que ce que tu as aujourd'hui. Il y a plus grand que ce que tu as déjà expérimenté. Il y a plus grand que ce que tu as aujourd'hui. Dis à ton voisin, il y a plus grand que ce que je vis aujourd'hui. Non, dis à ton voisin, il y a plus grand que ce que je vis aujourd'hui. Non, dis bien, il y a plus grand que ce que je vis aujourd'hui. C'est par la foi que Moïse, la Bible dit, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Regarde, Moïse était un prince, pas le prince d'un pays, de l'empire, plus grand empire de l'époque. Mais il a vu que ça ne cadrait pas avec sa destinée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renoncé à la royauté.
il a renoncé au fait d'être prince pour devenir un libérateur et rentrer dans les annales de l'histoire d'un peuple. Moïse, le texte montrait que Moïse ne s'est pas satisfait de la position qu'il avait. Moïse a compris que je suis prince, mais Dieu peut me réserver plus que ça. L'un des problèmes qu'on a dans la vie, c'est que quand on est quelque part, on pense que c'est la finalité. Non, il y a plus grand que ce que tu as aujourd'hui. Il y a plus grand que ce que tu expérimentes. Il y a plus grand que l'argent que tu as déjà touché. Il y a plus grand que les relations que tu as. Il y a plus grand que ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tout le potentiel de conquérant était en lui. Mais il ne l'a pas suffisamment utilisé. Lorsque on vit dans l'autosuffisance, on ne déploie pas tout le potentiel que Dieu nous a donné. Il y a des choses qui sont en toi, qui sont grandes, que tu ne peux pas manifester. Parce que tu penses que c'est déjà la vie que tu as, ça te suffit. Il y a un géant en toi. Il y a un grand maître en toi. Il y a un prince en toi. Mais ça n'a pas encore été déployé. C'est caché dans l'enveloppe de l'autosuffisance. Je me suis marié au sabbat. J'ai dit aux gens ici que le mariage a été le cimetière de beaucoup de chrétiens. Moi je vous le dis, quand les gens te disent que non, il faut d'abord que je me marie pour entrer dans le ministère, c'est un mensonge. Amen. Je vous le dis aujourd'hui. Frère, si tu n'étais pas sérieux quand tu ne t'es pas marié, c'est pas quand tu vas te marier que tu seras sérieux. Si tu n'avais pas une bonne vie de prière, tu ne priais pas quand tu ne t'es pas marié. C'est pas quand tu vas te marier que tu vas prier. Parce que là-bas, mon frère, c'est un deuxième ministère. Ma soeur, c'est un deuxième ministère. Tu n'es plus seul. C'est pourquoi c'est le moment pour vous de servir le Seigneur. Il y a des gens, non, c'est parce que quand je me marie, mon onction va exploser. Remarquez, la plupart du temps, l'onction n'explose pas. Ça t'arrive. Parce qu'on commence à penser aux charges, aux responsabilités. On commence à se dire, ah, je ne suis plus seul. La Bible dit que celui qui se marie s'occupe des choses de la terre. Paul a dit ça. Donc le mariage n'augmente pas la spiritualité. Non, 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 non. Le mariage ne va jamais augmenter la spiritualité de quelqu'un. Non. Le mariage va tester la spiritualité de quelqu'un. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame Dieu, c'est acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Oh non, parce que quand je vais travailler, je vais donner la dîme. Non. Le travail ne va pas tester. Ça ne va pas te donner de la dîme. Non. C'est quand tu n'as rien qu'on peut tester. Le travail va révéler ta fidélité. Ouais. Si tu n'as pas donné 10 000 quand tu as 100 000, tu ne pourras pas donner 100 000 quand tu as 1 million. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu es là ce matin. Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Sortir de l'autosuffisance. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Je veux sortir de l'autosuffisance. Dis, je veux sortir de l'autosuffisance. Je veux sortir de l'autosuffisance. Je ne veux pas arrêter ma vie maintenant. Parce que ce qui me reste à vivre est beaucoup plus grand que ce que j'ai déjà vécu. Le bonheur qui me reste à vivre est beaucoup plus grand que le bonheur que j'ai vécu. Est-ce que tu peux me donner mon amen? C'est pourquoi quand vous voyez les gens qui regrettent leur belle vie du passé, il faut faire attention. Dans la vie, on ne doit pas regretter le bonheur de hier. Parce que la Bible déclare que nous allons de gloire en gloire. Si ton bonheur de hier, si tu dors dans ton bonheur de hier, réveille-toi. Parce qu'il y a un plus grand bonheur qui t'attend. Il faut que je te le dise ce matin. Il y a un plus grand bonheur qui t'attend. Le bonheur de hier n'était que prophétique. Ton bonheur de hier, c'était l'ombre des choses à venir. Dieu te montrait que tu vivras plus grand que ça. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je veux que ce matin l'église soit délivrée de l'autosuffisance. De l'autosuffisance. Arrêtez d'adorer votre passé. Votre passé est passé. N'adorez plus votre passé. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur ce matin. Je vais répéter ça jusqu'à ce que ça rentre dans ton esprit, jusqu'à ce que ça soit posé. Pour te dire que ce qui t'attend est beaucoup plus grand que ce que tu as déjà vécu. Ça doit rentrer dans ton esprit. On a des gens tristes à l'église. Ils viennent à l'église avec leurs problèmes. Ils sont assis là, ils n'écoutent même pas la parole. Parce qu'ils pensent à ce qu'ils vivent, comment c'est difficile.
S'il n'y a plus d'espérance, tu n'as pas ta place ici. La Bible est un livre d'espérance. La Bible dit, je connais les projets que je forge. Projets de bonheur et non de malheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il y a ton voisin, j'ai de l'espérance. Il y a ton voisin, j'ai de l'espérance. Ça ne finira pas comme ça, j'ai de l'espérance. Acclame Dieu, s'il te plaît. Donc on a dit que la première chose qui tue la grâce, parce que chacun de nous est né avec sa grâce. Quand vous venez au monde, Dieu vous a donné un type de grâce. Mais il y a des choses sur le parcours de la destinée qui tuent la grâce. La première chose, c'est le sentiment que je suis déjà arrivé. Yeah. Vous savez, quand à l'époque on avait le bac, on pensait qu'on était arrivé. Oui. Les nouveaux bacheliers, c'est l'université qui va les ramener à la réalité des pays. Yeah. Quand tu as le bac, tu dis non, là c'est fini, tu te vois, non, tu te vois en haut. Mais quand tu arrives à l'université, on t'amène le département de droit, sociologie, psychologie. Tu te demandes, est-ce que j'étais vraiment intelligent un jour dans ma vie? Il y a des gens, c'est l'université qui les a ramenés à la réalité. Alléluia. Dans la vie, chaque pas que tu fais est un signe que tu feras un second pas. Dans la vie, chaque pas que tu fais est un signe que tu iras plus loin. Est-ce que tu es là? L'autosuffisance tue la vie de beaucoup de personnes. Et je refuse que tu sois comme ça. Tu te contentes de la petite onction que tu as. Parce que tu as prié pour les gens, 3 personnes sont tombées. Tu penses que tu es arrivé. Non, il y a plus que ça. Oui. Alléluia. Il y a plus que ça. Vérité. Il paraît que non, il y a des gens, quand ils te posent les mains, tu tombes. Mais j'ai lu dans ma Bible qu'il y a quelqu'un qui te parle. Il dit, va, à cet instant, ton serviteur est guéri. Hey. Yes. C'est ça. Il ne s'est pas déplacé. Il a dit, à l'instant même, le serviteur était guéri. Il ne s'est pas déplacé. Il a seulement parlé. Il a expérimenté. Il a envoyé sa parole. Et sa parole est guérie. J'ai expérimenté dans la Bible un homme qui marchait. Et pendant qu'il marchait, son ombre, l'ombre de quelqu'un. L'ombre de quelqu'un. Pendant que toi, tu as envie d'imposer les mêmes que les gens tombent, lui, il n'est plus à ce niveau. Lui, il marche. Et son ombre guérit tous ceux qui sont malades. Mes amis, il y a des dimensions et dimensions dans la vie. Lorsque tu penses que tu as bloqué ta dimension, aujourd'hui, on va te débloquer. Ah, débloque ta dimension. Il y a ton voisin, débloque ta dimension. Il y a ton voisin, débloque ta dimension. Il y a ton voisin, prochaine étape. Il y a ton voisin, prochain niveau. Il y a toujours un prochain niveau par rapport au niveau où tu es. Si tu as gagné 500 000, il y a un prochain niveau pour 1 million. Si tu as gagné 1 million, il y a un prochain niveau pour 1,5 million. Dis au voisin, prochain niveau. Dis au voisin, prochain niveau. Dis au voisin, prochain niveau. Acclame Dieu, s'il te plaît, ce matin. Ne vous accrochez pas aux choses. L'une des choses qui tue la destinée, c'est quand on s'accroche aux choses. Quand tu t'accroches aux choses, tu es en train de dire à Dieu, mon terminus, c'est ici. Tu as accroché le travail. Non, ton terminus, c'est pas le travail. Alléluia. L'enfant, non. Donne-moi Isaac. Donne-moi Isaac. Pourquoi Abraham donne Isaac? Je vais vous donner la révélation. Il donne Isaac pas parce qu'il veut tuer son enfant, mais parce que Dieu ne lui a pas fait la promesse d'un fils. Dieu lui a fait la promesse des fils. Donc il sait que le Dieu qui m'a donné un fils là est sur le point de me donner des fils. Je ne peux pas lui refuser mon fils parce que je sais que j'aurai des fils. Est-ce que tu m'entends? Abraham comprenait ce qu'on appelle le principe du prochain niveau. Il savait qu'après Isaac, les nations seront bénies. Il y aura toujours des fils. Lorsque tu t'accroches à une chose, c'est la preuve que tu ne comprends pas qu'il y a un prochain niveau. Alléluia. Il y a toujours un prochain niveau. Par rapport à ce que tu vis, il y a un prochain niveau. Vérité. Moi, je ne m'accroche pas aux gens. Je ne m'accroche pas aux choses. Je ne m'accroche pas aux amis. Je ne m'accroche pas à l'argent. Je ne m'accroche à rien. Je m'accroche à Dieu. Ça fait partie de mes principes. Ne jamais s'accrocher aux choses. Job en sait quelque chose. Mes amis, vous allez avoir l'AVC tranquillement. Si vous vous accrochez aux choses. Parce que s'il y avait l'AVC au temps de Job, il n'aurait même pu mourir. Parce qu'un seul jour, les enfants sont morts. Les affaires sont tombées. La maladie, tout est tombé. Un seul jour, tu vas maigrir. J'aime Job. L'Éternel a béni. L'Éternel a béni. Que son nom soit. Tu sais, il faut t'accrocher à Dieu, pas aux choses. Amen. Ne vous accrochez pas aux personnes, parce qu'un jour les personnes vont partir. Accrochez-vous à Dieu. Oh non, je ne te laisserai jamais. Jésus en sait quelque chose.
Il dit, Pierre, arrête-moi ton boulot à nous. Quand le coq va chanter 3 fois, tu vas me dénier. Laisse ça. Non, Seigneur, laisse ça, Pierre. Ne vous accrochez pas aux gens. Parce qu'un jour, les gens partiront. Amen. Accrochez-vous à celui qui vous a appelé. Lui, il ne vous laissera pas. Est-ce que tu peux me donner un mot là-bas? Acclame le Seigneur Jésus, s'il te plaît. Alléluia. Vous savez, Josué, quand il est rentré à Canaan, il sentait qu'il était déjà arrivé. Plus que dans le désert, il chantait la marche vers Canaan. Donc quand ils sont arrivés à Canaan, le chant n'avait plus son sens. Voici le problème de beaucoup de personnes. Quand ils sont arrivés là où ils ont beaucoup prié pendant des années, ils pensent que c'est là où Dieu les attendait. Non! Dès que tu mets le pied à un endroit, Dieu te dit prochain niveau. Est-ce que tu es là ce matin? Dès que tu mets le pied quelque part, Dieu te dit prochain. Tu dois dire au niveau, prochain niveau. Ne t'arrête pas là. Prochain niveau. Touche ton matin, tu dis prochain niveau. Tu dis voisin, je te touche, prochain niveau. Prochain niveau. Acclame Dieu ce matin. Hein. Je vois des gens qui changent de dimension ce matin. Des gens qui changent de dimension ce matin. Prochain niveau pour toi. Josué 2, il a dit lève-toi. Même si tu es vieux, lève-toi, lève-toi. Seigneur, je suis vieux. Tu es vieux quoi? Lève-toi. Tu n'as pas de vieux ici. Prochain niveau. Vous vous demandez pourquoi à partir d'un certain âge vous commencez à avoir d'autres ambitions. Ah, mais à mon âge là, je dois me rendre. Est-ce qu'à mon âge là, je dois encore avoir des ambitions pareilles? Oui, à ton âge. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas une question d'âge. Avec Dieu, c'est une question de niveau. À 75 ans, Dieu savait qu'Abraham n'était pas à terre, n'avait pas atteint le niveau. Il dit, mon ami, prochain niveau, sors de la maison de ton père et de ta mère. Prochain niveau, et je te bénirai. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 3 à 10. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15, verset 3 à 10. Ouais. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avortement. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Amen. Nous montons à notre niveau de notre prédication ce matin. L'apôtre Paul écrit ce chapitre. Et dans ce chapitre, il fait son propre procès. Vous savez, dans la vie, vous pouvez mal commencer. Dans la vie, vous pouvez mal commencer. D'ailleurs, la plupart des gens que Dieu a amenés très loin, ils ont mal commencé. Dieu n'est pas influencé par ton mauvais départ. Dieu est au contraire stimulé par ton mauvais départ. Dieu aime les mauvais départs. Est-ce que tu es là? L'apôtre Paul dit que lui, quand on classe les apôtres, il dit moi-même là, vous voyez là, je ne suis pas libre. Naturellement parlant, je me disqualifie. Parce que moi-même, j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ça veut dire que si on devait regarder les gens du point de vue de ce qu'ils ont fait, du point de vue de ce qu'ils ont accompli, moi là, je suis disqualifié. Pourquoi? J'ai tué les chrétiens. J'ai persécuté l'Église. Tout le monde ici est au courant de ça. Ce n'était pas un secret. Tout le monde connaît qui je suis ou non qui j'étais. Et comment tu commences à citer les différentes apparitions? Il dit que Pierre et les autres, ils ont marché avec Jésus. Moi, je n'ai pas marché avec Jésus. Il dit quand Jésus est ressuscité, il s'est même manifesté chez les autres. Après, il dit moi là, de toutes les personnes que Jésus s'est révélé, je suis même le dernier. Ah, tu commences à comprendre ça. Tu commences à comprendre ça. Ça veut dire quoi? Première chose, c'est que dans la vie, tu peux mal commencer. Amen. Tu peux mal commencer. Alléluia. Premièrement, il avait un problème, son passé. L'apôtre Paul n'avait pas un bon passé. Et ce matin, je vais vous parler ce matin. Chacun de nous n'a pas un bon passé. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes là.
Si on fouille dans 10 ans en arrière de ta vie, tu te passes la personne que tu es là. On a tous un passé bizarre. Un passé où les gens nous connaissaient. Comment réussir à t'appeler Paul? Comment réussir à prêcher l'évangile? À accomplir ce que tu as accompli quand on sait qu'entre tes mains, tu as le sang des gens. Oh, est-ce que tu es là? Mes amis, dans la vie, première chose, vous devez transcender votre condition. Pour réussir sa destinée, vous devez vous mettre au-dessus de ce que les gens pensent de vous. Yeah. Alléluia. Est-ce que tu sais ce que les gens pensent de toi? Il y a les gens ici qui savent ce que les gens pensent d'eux, mais ils ne savent pas ce que Dieu pense d'eux. L'apôtre Paul n'a pas eu les mêmes chances que les autres. En fait, il m'a dit ça. Il dit, moi je n'ai pas eu la chance d'avoir marché avec Jésus. Vous savez, il y a des gens, la vie n'a pas été favorable pour eux. Ils n'ont pas eu les opportunités qu'ils auraient dû avoir. Paul n'a pas eu l'opportunité de André. Paul n'a pas eu l'opportunité de gens qui dormaient sur la poitrine de Jésus. Paul n'a pas eu l'opportunité de beaucoup de personnes. Il dit, moi, je n'ai pas eu leur opportunité. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont eu les avantages. Mais lorsqu'on regarde au niveau des réalisations, au niveau de la réussite dans le ministère, quand je regarde moi qui n'ai pas marché, moi qui a tué les gens, moi qui a persécuté, et eux qui ont marché avec Jésus, lorsqu'on se met sur une balance, je me rends compte que j'ai travaillé plus que... Est-ce que tu es là ce matin? Écoute-moi très bien. Quel que soit ce que les gens pensent de toi, l'une des choses pour lesquelles les gens ont pu avancer dans leur vie, c'est parce qu'ils se disent que voilà ce qu'on pense de moi. Ah, tout le monde sait ça de moi. Écoute-moi très bien. Pour que tu réussisses dans la vie, tu te lèves, tu te dis, écoutez, ce que vous pensez de moi là, ça c'est pour vous. Maintenant, moi, je vais me focaliser sur ce que Dieu dit de toi. Bien aimé, ce que Dieu dit de toi est beaucoup plus important que ce que la belle famille, les parents, les tantines, les voisins, les frères en Christ pensent. Parce que c'était que ça. Il y a des gens, ils ont le don pour tuer les destinées des gens. Ça veut dire que la manière qu'ils te regardent, rien que la manière qu'elle te regarde seulement, tu sens que tu n'es pas la bienvenue. Il y a des gens qui ont le don dans cette terre-là de freiner la course des autres. Avec leur bouche. Vous savez, on ne tue pas les gens qu'avec les couteaux, ni avec les armes. Mais on peut tuer. Jérémie nous révèle qu'on peut tuer quelqu'un avec la bouche. Donc on peut arrêter ta course avec les paroles. Il y a des gens ici là, on a tellement parlé mal d'eux. Oh, ils ont tellement une réputation qu'ils ne disent que non, si je ne parle pas, on va me voir comment. Je ne parle même plus. Il y a des gens qui parlent même plus. C'est des gens qui disent le long de la parole. Mais parce que dans la famille, là, tout le monde sait ce que j'avais fait. Dis au voisin, j'avais. C'est quel temps? C'est quel temps? C'est quel temps? Ce que les gens pensent de toi dans le passé, c'est pas important. Parce que tu es une autre personne. Tu as une autre histoire avec Dieu. Et le secret de l'apôtre Paul, c'est qu'il avait transcendé le regard des gens. Vous devez marcher avec les gens, marcher. Tu sais même que le regard là, c'est un regard de mépris. Mais malgré ça, tu accomplis ta destinée. Parce que tu n'es pas né pour lui. Tu es né pour accomplir ta destinée. Vous devez avancer, sachant que les gens ne sont pas d'accord avec vous, mais continuez d'avancer et dire je vais vers ma destinée. Mais là, nous sommes en chemin. Nous avons un projet de Dieu accompli. Pas des gens à impressionner. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Mon frère, si on faisait un vote dans ta famille pour que tu réussisses, tes propres parents ne devraient pas te voter. Vous blaguez. Je dis, si on faisait un vote pour que tu réussisses, tes propres parents ne vont pas te voter. Vous savez, parmi les candidats qui gesticulent là, pour devenir président, député, autre là, il y a des gens, leurs propres parents iront dans l'urne. Ils voient le visage comme ça que c'est mon frère. Il va prendre l'urne, il va voter une autre personne. Ça veut dire que c'est ton propre parent, mais mon gars, il ne croit pas en toi. Il y a des gens comme ça chez nous. Quand ils te regardent, ton visage ne lui dit rien. Quand ils te voient, ça signifie seulement échec. Et tu les nerfs. Mais tu dois être capable, comme Paul. Il avait la réputation d'être un criminel. Comment un criminel peut se lever? Il a persécuté les chrétiens. Et demain, il dit, je suis maintenant serviteur de Dieu et je vais délivrer les gens. Mon ami, il faut être fort ici. Il faut être fort pour te lever. Malgré le fait que les gens ont un mauvais témoignage, une mauvaise image de toi, de te lever et de réussir au milieu des gens qui ne croient pas en toi et qui ont une mauvaise image de toi. Les gens avaient oublié que Jésus l'avait rencontré. Non, parce que quand Jésus te rencontre, ils ne sont pas là-bas. Ils continuent de te voir avec l'image de 1960. Donc quand ils te regardent, ils pensent que rien n'a changé. Tu es la même personne de là-bas. Mais quelque chose s'est passé sur le chemin de Damas. Je parle comme ça parce que quelque chose a eu lieu sur le chemin de Damas.
n'appelles pas des invités. Dieu n'appelle pas des invités que venez, oh, venez. Quand Dieu se révèle à toi, il t'a parlé toi, pas aux autres. C'est pourquoi dans la vie, regardez les gens en face, ils ne sont pas d'accord, tu dis tu n'es pas d'accord, mais j'avance au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Pierre est là. Les gars, faut discerner, restons vigilants. Quand Paul a commencé le ministère, c'était genre, les gens faisaient ça. Non, les gars, il a peut-être une machette derrière, c'est un ninja. C'est celui qui s'est déguisé pour devenir chrétien. Ouais, quand il a commencé son ministère, c'est qu'il vivait. Ça veut dire que les gens n'étaient pas avec lui, ils n'avaient pas confiance à 100%. Quand il prêchait, les gars, quand il fermait les yeux, il y a un qui se voit sur une écran. Les gars, pendant qu'on ferme les yeux, le gars peut venir, nous arrête, ouvrons les yeux un peu. Mais c'est au fil des temps. Au fil des temps. La preuve, c'était le succès. La seule manière pour fermer la bouche des gens, c'est de réussir. C'est pas de vous justifier. Papa, Pierre était un homme dur. Pour accepter quelqu'un qui n'a pas marché avec Jésus, d'être dans votre milieu, il faut réussir. Mais quand tu vois un gars dur comme Pierre, donner la main d'association à Paul, ça veut dire quoi? Le gars a été comment? Convaincu. Dis avec moi convaincu. Dis avec moi conviction. Dis avec moi conviction. Dis avec moi conviction. Alléluia. Amen. Même dans l'ordre de révélation, Paul dit que je suis le dernier. La question c'est comment le dernier? Pas dire qu'il a travaillé plus que tous. Vous savez, la grâce de Dieu est forte dans la vie des gens qui réalisent là où Dieu les a pris. Amen. Ouais. Quand vous voyez une personne qui a un esprit de suffisance et d'orgueil, sachez que cette personne n'ira pas loin. Vous n'avez pas besoin d'être prophète. L'attitude qu'il a démontre qu'il ne comprend pas la profondeur de la grâce. Paul, malgré le fait qu'il avait réussi, il se rappelait de là où Dieu l'avait pris. Là où personne ne pouvait le choisir, c'est là-bas que Dieu l'a pris. Quelquefois, vous savez, ce qui nous fait monter en dimension, c'est notre humilité. Mais c'est quoi l'humilité? C'est de reconnaître que si je suis là aujourd'hui, c'est Dieu. C'est de se rappeler toujours de là où Dieu nous a pris et là où Dieu est en train de nous amener. Alléluia. Lisez pour le verset 8, verset 8 à 9. On va reprendre quelque chose. Verset 8 à 9. Oui. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'argenton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Amen. Il dit, je ne suis pas digne, parce que je ne suis pas fier de ma vie. Fier de ce que j'ai accompli. Mais s'il s'arrêtait là, c'était fini pour lui. Vous savez, dans la vie, il y a des choses que vous ne pouvez pas effacer. Mais il y a des choses que vous pouvez surpasser. Je reprends. Il y a des choses que vous ne pouvez pas effacer. Parce que même parfois votre conscience vous travaille. Mais il y a au moins des choses que vous pouvez surpasser. L'une des choses que vous devez surpasser, c'est le regard des gens par rapport à vous. C'est un sérieux problème dans ce pays. On va le voir. Il y a des gens là qui ont détruit leur vie parce qu'ils voulaient plaire à tout le monde. Alléluia. Parce qu'ils voulaient avoir la vie de tout le monde. Vous devez savoir l'une des vérités dans la destinée, c'est que seule la vie de Dieu compte. Alléluia. Vous devez bien le savoir, seule la vie de Dieu compte. Le verset 10, qu'est-ce qu'on appelle pour lui le verset 10 s'il te plaît? Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je suis ce que je Et suis. sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Oui. Loin de là. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi. Pas moi. Toutefois. Toutefois. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Paul avait tendance à dire aux chrétiens, ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Et là où Dieu t'a choisi, là où Dieu t'a pris. Après ça, au lieu de servir Dieu, tu vas boire le vin. Après, regarde tout ce que tu as vécu, comment les sorciers ils ont voulu te bloquer, malgré ça, tu t'es battu, tu es là où tu es. Après ça, tu décides de ne pas servir Dieu. Mais quel gâchis! Il y a des gens qui ont reçu la grâce de Dieu en vain. Dieu t'a délivré, Dieu t'a sauvé, Dieu a veillé sur ton âme. Malgré ce que tu as vécu, il t'a gardé. Mais tu es ce que tu es. Tu ne veux pas progresser. Tu ne veux pas servir Dieu. Toi, tu es là, tu fais comme tu veux. Non, ma soeur. Reçois
recevoir la grâce de Dieu, en fait, c'est quoi? Ce n'est pas utiliser la grâce que Dieu te donne. Tu vis pourquoi? Christ est ma vie. Moi, Christ est ma vie. J'ai pris la décision de me donner à Dieu. Vous savez, Dieu ne dit pas que Dieu ne vient pas te prendre. Dieu dit offrez-vous. Non. Dieu ne te prend pas. Dieu te dit offre-toi. Il y a une différence entre Seigneur, viens me prendre. Il y a un niveau pour accomplir sa destinée. Ce n'est pas Dieu qui vient te prendre, mais c'est toi qui t'offres. Tu as compris ce que j'ai dit? J'ai dit, il y a un niveau de la destinée. Quand tu veux l'accomplir, ce n'est pas Dieu qui vient te prendre, mais c'est toi-même qui t'offres à Dieu. Comme un sacrifice. Seigneur, si je vais dans le monde boire le vin, abandonner la foi, devenir un païen, c'est un gaspillage. Parce que quand j'ai vu comment tu m'as délivré là, tu ne m'as pas délivré pour ça. Délivré pour servir. Délivré pour servir. On reprend ensemble. Délivré pour servir. Délivré pour servir. Délivré pour servir. Guérir pour sauver pour restaurer pour changer pour relever pour. Acclame le Seigneur. Laisse aller mon peuple pour qu'ils aillent m'adorer. C'était ça la raison. Donc Dieu te sauve pour le service. Si tu ne sers pas Dieu, tu as reçu la grâce de Dieu en vain. Paul dit de ne pas recevoir. Il dit la grâce de Dieu dans ma vie. Moi qui étais le plus grand criminel, la personne qui persécutait l'église, c'est un mauvais témoignage. Mais Dieu m'a pris de là. Il m'a amené à ce niveau. Je ne peux que le servir. Ne reçois plus la grâce de Dieu en vain. Bien-aimés dans le Seigneur, ne reçois plus les sœurs. Ne recevez pas. Ne soyez pas chauds pour les choses du monde. Soyez chauds pour les choses de l'esprit. Soyez engagés parce que c'est dans ça que Dieu va davantage. On va le voir ailleurs. Parce que dans la grâce, il y a des dimensions. Dieu est là depuis avec la petite grâce que tu as là. La grâce doit s'étendre. Frère, il y a ce qu'on appelle le champ de la grâce. Quand Dieu te place quelque part, il te met dans un champ. Lorsque Dieu crée Adam, écoutez-moi très bien. Dieu donne à Adam la terre. Suivez bien. Dieu donne à Adam quoi c'est la terre. Mais Dieu ne place pas Adam dans toute la terre. Dieu place Adam en Éden. Il ne lui dit pas cultive toute la terre. Je ne sais pas si tu as déjà lu ça. La terre est grande. Dieu prend le premier homme. Il fait un jardin. Mais Adam a le pouvoir sur la terre. Mais il ne commence pas à cultiver la terre. Il lui dit toi, c'est vrai que tu as reçu le pouvoir sur toute la terre. Mais ton champ de domination commence par quoi? Le jardin. Celui qui va réussir le jardin peut conquérir la terre. Mais si tu échoues au jardin, tu n'arriveras même pas là-bas. C'est pourquoi le diable est venu dans le jardin pour l'empêcher de sortir. Parce que le mandat d'Adam, ce n'était pas dans le jardin. Le mandat d'Adam, c'était de multiplier la terre, dominer la terre. Mais le diable savait qu'avec ça, si je ne l'arrête pas là, son champ de grâce va s'étendre. La plupart d'entre vous, Dieu vous a placé un endroit, mais ce n'est que provisoire, parce que le champ de la grâce qu'il a mis en vous, c'est un champ puissant. Et on va le voir que Dieu peut t'avoir appelé pour un champ puissant, mais toi-même, à cause de tes mauvaises habitudes, à cause de ta mauvaise manière de voir les choses, à cause de ton manque d'audace, tu peux réduire le champ de grâce que Dieu t'a donné. Alors, est-ce que je te parle ce matin? Est-ce que je te parle ce matin? Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Ah, il répond. Là, on a l'impression que c'est un orgueil qui passe. Moi, j'ai travaillé plus que tout le monde. Mais il explique, non, il dit pas moi. La grâce de Dieu en moi. Or, Paul dit qu'il y a une différence entre lui et la grâce de Dieu en lui. Il dit, ce qui a fait qu'il travaille mieux que Pierre, c'est la grâce. Je vais vous poser une question. Pierre et Paul, qui finalement avait reçu une plus grande grâce que l'autre? Répondez-moi. Paul ou Pierre? Vous êtes sûr? Parfois tu es là, tu penses que la sœur à côté a une plus grande grâce que toi. C'est faux. Vous allez découvrir ici là que ce n'est pas une question de plus grande grâce. Le poison dans un verre, c'est un poison, ça tue. Quand tu mets 4 gouttes, 20 gouttes, le poison c'est le poison. On est d'accord? Maintenant le problème c'est quoi? C'est pas la grâce qui est en toi. Parce que la grâce est là, la grâce fait fonctionner. La grâce est en toi, c'est le dépôt que Dieu a mis en toi. Le problème là, c'est toi-même qui dois
On va arriver à Galate. On va d'abord dire quelque chose. Non, alors Galate 1, 10. Galate 1, 10 à 16. On y va. 1, 10 à 16. Ouais, écoute ça. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je désire la faveur des hommes ou celle de Dieu? Oui. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. On est là. Si je cherche à plaire à qui c'est? Je ne serai pas quoi? Si je cherche à plaire à qui? Je ne serai pas quoi? Vous devez déjà être prêt à ce que les gens ne soient pas d'accord avec vous. Nous sommes en train de voir pourquoi Paul a battu Pierre et les autres. Parce que Paul avait un problème. Lui, il ne cherchait pas l'approbation des hommes. On est d'accord? Il dit, si je veux encore plaire aux gens. Regardez. Les Blancs nous ont amené la décolonisation. Mais il y a une décolonisation qu'on doit encore manifester. C'est la décolonisation de nos familles. Il y a trop un esprit de contrôle, surtout chez les Africains. Le contrôle, c'est la sorcellerie. Tu dois donner des explications à tout. C'est-à-dire que toi-même, tu es bien. Tu as dépassé 18 ans, tu es adulte. Mais on doit te poser la question, pourquoi tu as voyagé? Pourquoi tu portes les habits là? Tu vas où? On t'a mis là avec... Attendez. L'esprit de la... Quand vous voyez le contrôle, suivez. Dès que vous apercevez le contrôle quelque part, sachez qu'il y a le vampire. Là où il y a le contrôle, il y a le vampire. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont adultes là, mais ils sont sous le contrôle de leur famille. Oh si, il faut d'abord que je demande la permission. Mais à qui? Tu ne peux pas vouloir te déployer avec une chaîne au cou. Oh mais tu es parti, tu voyages, tu dis même pas non, mais pourquoi je dois vous dire que je voyage, mon Dieu? Pourquoi? Mes amis, si vous voulez réussir dans la vie, sortez des sphères de contrôle. Il y a trop un esprit de contrôle. Il y a des gens qui veulent contrôler la vie des autres, contrôler. Et souvent, le contrôle passe par quoi? Le fait de chercher des informations sur les autres. Elle a fait quoi? Elle est où? Tu as laissé nouvelle? Dis à ton voisin, il faut laisser le contrôle. Si tu es là, il faut laisser le contrôle. Si je veux encore plaire aux hommes, je ne suis pas serviteur de Dieu. Mes amis, quand tu voudras te marier, c'est ton choix. Nous allons aller là-bas chez papa pour qu'il valide. Va valider. On va aller chez maman. Va valider. C'est maman qui va se marier avec lui. C'est pas, mais c'est pourquoi dans les ménages, il y a des ménages qui sont contrôlés par les parents. Ça veut dire que tu as épousé ta propre femme, mais c'est sa famille et ta famille qui est contrôlée. Il doit vous dire quels sont les jours que vous devez dormir, comment vous devez manger. Donc, il doit dicter tout. Oh non, mais arrêtez ça, le contrôle c'est le vampire. Les familles, laissez vos enfants tranquilles. Laissez vos enfants, quand ils ont quitté votre maison, laissez-les prendre de l'envol. Ce sont des aigles. Un aigle vole le haut. Quand tu vois ton enfant aller plus haut, encourage-le. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Attends, comme tu es grande là, imagine quand tu te poses des questions déjà d'après l'enfant. Ça va là-bas. Et depuis 3 jours là, on n'a pas de nouvelles. Tu es où? Tu dors où actuellement? Tu vis où? C'est quoi ça? Moi j'ai vu des couples, et la plupart des couples c'est ça, surtout en Afrique. Mes amis, je vous donne un conseil. Vous devez, vous qui n'êtes pas encore mariés, la seule chose que Dieu a privatisée, 2 choses. Dieu a privatisé la relation entre lui et l'homme, et la relation entre l'homme et une femme. Ne permettez jamais aux gens de venir mettre leur bouche dans vos choses. Parce que vous leur donnez l'autorisation de dominer votre relation. Je sais que tu aimes ta mère, tu aimes ton père. Mais à l'âge où tu es là, si tu n'arrives pas à être sévré du sang, tu n'iras pas loin dans la destinée. Vous savez, naturellement, moi j'aime l'esprit de Rebecca. Vous n'avez pas besoin de ça. Lorsqu'on est venu épouser Rebecca, vous savez, à l'époque de Rebecca, il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas les appareils photo. Donc en fait, il n'y avait même pas que l'homme. Voilà Isaac, l'homme qui est venu payer la dot, il ressemble à ça. Il n'y avait pas le temps de visualiser. Non.
Rebecca, dès que les parents mangeaient la dot, le serviteur a dit, on part. Les parents ont dit, non, on va encore rester avec elle quelques jours, c'est notre fille. Le gars a dit, non, je suis en mission, je l'embarque. Et on pose la question à Rebecca, notre fille, tu fais comment? Elle dit, je pars. C'est tout. Sœur, frère, elle n'avait pas vu les photos. Elle ne savait pas où elle partait. Mais elle comprend le principe. Parti, c'est parti. Il y a ton voisin, parti, c'est parti. Il y a ton voisin, parti, c'est parti. Il y a trop un esprit de contrôle dans les familles en Afrique. C'est comme même quand les gens sont adultes, grands. Ils sont toujours tenus. Je vais la revoir ma mère. Mais ça fait quoi? C'est aussi la pauvreté qui fait ça. Puisque quand vous n'avez pas la nourriture, vous allez demander à qui? Mais maman, elle ne peut pas, vous avez grandi. Quand vous voulez encore le lait de l'enfant, vous pouvez voir qui c'est. Donc, les enfants qui font des enfants, on fait comment? Commencez d'abord à vous émanciper. Commencez à faire 1 an. Aucun enfant ne part en vacances chez maman. Vérité, ça. Vacances de fête, on part. Vacances de Pâques, on part. Vacances de week-end, on part. Vacances de l'année, on part. Vacances de... Vous partez où? Vous avez mis au monde vos enfants, c'est pour que vous les gardiez. Vos parents vous ont gardé. Vous-même, gardez vos enfants. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Je sais que vous ne voulez pas m'aimer, mais ce n'est pas grave. Alléluia. Si je sais encore plaire ou si je fais encore plaisir aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Vous savez, quand Dieu vous donne une révélation, il la donne à vous. Il la donne pas à tout le monde. Et vous devez faire ce que Dieu vous demande de faire. Alléluia. Vous savez, il y a une femme qu'on appelle Marie de Magdala. C'était une prostituée. La Bible déclare que Jésus l'a délivré de 7 démons. 7. Mes amis, un jour, elle apprend que Jésus est assis quelque part. Vous savez, les prostituées, ce sont des femmes impures. Elles n'ont pas le droit de se mettre au milieu des grands maîtres. La femme là, je ne sais pas quel courage elle avait. Elle se lève. Elle amène un parfum d'ambasse. Elle brise ça. Elle commence à nettoyer les pieds de Jésus. Quand les gars la regardent, ils disent à Jésus, Joe, d'abord Judas le voleur, lui pense à son argent. L'autre dit, mais si c'était un homme de Dieu, mais il devait comprendre que c'est une femme de mauvaise vie. Mais moi je vous pose la question, vous savez, il y a une différence entre ce qu'on lit et ce qu'on vit. Une prostituée, c'est la femme de tout le monde. Donc imaginez-vous que tout le monde connaissait son travail, c'était la go de tout le monde, la go du quartier. Donc quand elle est venue vers Jésus, les gars lui ont elle est encore venue, elle veut séduire le type. Là elle est venue encore, c'est encore pour séduire. Mais elle a dit quoi? Ce qui m'intéresse, c'est pas ce que les gens vont dire. J'ai une opportunité de rencontrer celui qui peut changer ma vie. Je ne vais donc pas m'arrêter sur ce que les voisins disent. On me connaît, tout le monde me connaît en tant que prostituée. Mais si je le rencontre, peut-être que mon histoire peut changer. Bien aimé, écoutez, les gens vous connaissent. Mais il y a une personne qui vous connaît et qui peut changer votre histoire. C'est Jésus. Et lorsque vous l'avez rencontré, la vie des gens compte peu. Quand elle a cassé le parfum, les gens sont indignés. Jésus a dit, mais ce qu'elle a fait là, partout la bonne nouvelle sera prêchée. On ne parlera pas de Barthélemy. On ne parlera pas de ceux qui ont marché avec moi. Mais on racontera l'histoire de cette femme. Une prostituée est rentrée dans l'histoire parce qu'elle s'est mise au-dessus de ce que les gens pensaient d'elle. Ton histoire peut encore changer. J'ai dit, ton histoire peut encore changer. Tout dépend de l'endroit où tu te positionnes. J'ai dit, même si tout le monde sait que tu es la prostituée du quartier, ce n'est pas un problème. Jésus a pris une prostituée et il a fait d'elle une adoratrice. Alors laisse-moi te parler. Pendant que les femmes étaient quand Jésus est mort, les femmes sont allées pour embaumer. Mais c'était trop tard. Quelques chapitres avant, Jésus a dit, elle a fait ça pour ma sépulture. Je suis sûr que les gars ne comprennent pas ce qu'elle veut dire. Ils pensent que Jésus raconte ce qu'on dit. Mais Jésus, où est le rapport entre ça et ma sépulture? Parce qu'à l'époque, lorsque quelqu'un mourait,
On allait pour embaumer. Et on embaumait avec des parfums. Donc cette femme-là, divinement avertie, une païenne, divinement avertie, une prostituée, elle est venue poser un acte. Maintenant, le jour que Jésus meurt et ressuscite, les femmes veulent aller embaumer le corps avec des parfums. Trop tard! Parce qu'il y a des chapitres en avant. Une femme qui avait compris les choses. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Je dis, quelle que soit la manière qu'on te regarde, tu n'es pas une prostituée, tu n'es pas une mauvaise vie. Dieu a un autre agenda pour toi. Le nom d'une prostituée a été relevé et prêché dans les nations. Est-ce que tu es là ce matin? Ne permets pas que les gens s'arrêtent sur tes erreurs. Toi-même ne t'arrêtes pas sur tes erreurs. Ne te définis pas sur l'erreur que tu as commise. Ce n'est qu'une erreur. Tu n'es pas l'erreur. Dieu fait la différence entre toi et l'erreur. Ne mélange pas l'erreur en toi. Il y a toi et puis il y a l'erreur. Parce que tout le monde est parti. Tout le monde a fui. Les gars qui ont marché avec Jésus, ils les ont tous barrés. Il y a une femme qui est assise juste devant la tombe en train de pleurer. La femme là, c'est qui? C'est la femme qui était prostituée là. La même qui avait vu 17 démons sortir de sa vie. Elle dit que ce que Jésus a fait dans ma vie là, c'est pas un pasteur qui a fait ça. C'est pas un frère en Christ. Oh non, si je ne prie plus, c'est parce que j'ai été déçu, c'est parce qu'on m'a fait ça. Tu es malade dans ta tête. Quand tu sais là où Jésus t'a pris, comment il t'a redonné sens à ta vie, il t'a redonné le respect, la notoriété. C'est pas ce qu'un frère en Christ a fait ou une soeur a raconté qui va te freiner, parce que tu sais qu'il t'a délivré. Les gens sont là, non, moi je suis frustré, moi vos ennemis d'un frère, tu ne connais pas qui t'a sauvé. Parce que si tu réalises celui qui t'a pris quand tu n'étais rien, qui a écrit ton nom dans le livre de vie, quand on est écouté prostitué, et en plus tout le monde est au courant de ça. On te délivre 7 démons. Non, les Romains ne te font plus peur. Tout le monde a fui les Romains. Papa, la Gola s'est assise là. Parce qu'on avait mis les Romains à la porte. La Gola était, elle veillait avec les Romains. Sauf qu'elle, elle veillait pour une autre chose. Elle veut voir son Seigneur. Frère, à la résurrection, ce n'est pas Pierre qui a vu le tombeau le premier. Ce n'est pas Jacques. Ce n'est pas André. Ce n'est pas les gens qui ont marché avec Jésus. Ce n'est pas les gens qui ont le bon témoignage. Ce n'est pas les gens qu'on acclamait. Non. C'est une femme que tout le monde savait que c'était une prostituée. C'est elle que l'ange a parlé la première fois. Elle dit, où avez-vous mon Seigneur? Elle a vu Jésus. La première personne à voir Jésus ressuscité, c'était une prostituée. Ah! Laisse-moi te parler. Je dis, la première personne qui a vu Jésus ressuscité, c'était une prostituée. C'était pas Pierre. C'était une femme qui faisait la vie. Elle a été lavée par le sang de l'agneau. Elle a vu Jésus comme ça. Elle a voulu dire, où avez-vous mis mon Seigneur? Elle était tellement traumatisée. Elle a confondu Jésus à un jardinier. Jésus dit, non femme, je suis celui que tu dis. Va dire avec frère. Laisse-moi te parler. Je dis, c'est encore possible. Si les gens t'ont écrasé, oh non, elle ne peut pas. Elle a fait ça. On connaît son histoire. On connaît tous ton histoire, c'est pas grave. Mais ton histoire a été réécrite. Regarde. Je suis sûr que le jour-là, quand elle cassait le parfum, il y avait ses anciens gars, ses anciens clients. Là, tu vas encore faire les mêmes choses. Mais ce jour-là, les anciens clients n'existaient pas. Yes. Parce qu'elle n'était plus là pour ça. Elle était là pour le ciel. Elle voulait une percée. Yes. Oh non, tu as entendu ce qu'on a dit de moi. Non, s'il te plaît. Je veux que ce matin, pense ce qu'on a dit de toi là. Relève-toi comme ça. Et réussis. Amen. Alors, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Elle a fait deux choses. Elle a embaumé le Seigneur. C'est elle la seule femme qui a embaumé le corps du Seigneur. La seule. Les autres sont venus en retard. Elle avait déjà pris la bénédiction avant. Vous savez, ce que vous faites aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas ça. Jésus explique à ces hommes-là, il dit, quand je suis venu ici là, tu m'as donné que la nourriture. Mais en fait, tu n'as pas compris les choses. Toi, tu es charnel. Tu veux la manger. Mais la prostituée, celle qui n'est pas spirituelle, celle qui ne lit pas la Torah, celle qui est rejetée, elle a été divinement avertie qu'elle doit poser un acte qui va m'introduire dans la royauté. Frère, Jésus a dit,
les prostituées vous devanceront dans le royaume. Vous êtes là, vous jugez les gens. Oh, tel, vous allez au ciel, il y aura des surprises. Les gens que vous avez méprisés ici, là, vous serez surpris de les voir. Les gens qui boivent le vin, là, à la dernière minute, Dieu va les sauver. Et ils seront sérieux avec Dieu. Et ils vont vous dépasser. Qu'est-ce qu'on explique ici? On explique ici que quand une personne a une histoire qui est lourde, il peut prendre cette histoire et l'accrocher sur le Seigneur afin d'être libre. Je veux que ce matin tu sois libre. Si tu marchais sur le poids de la culpabilité, s'il y avait quelque chose que les gens te disaient, oh celui-là, oh tout le monde connaît son histoire, laisse-moi, regarde. L'endroit où tu es tombé, c'est l'endroit où Dieu te relève. Amen. Je reprends. Dieu ne te relève pas ailleurs. L'endroit où les gens t'ont vu dans la bassesse, où les gens t'ont vu ramer, où les gens t'ont vu souffrir, c'est au même endroit où Dieu te relève. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Ne te fatigue pas de justifier. Tu es incomprise aujourd'hui. Un jour, ils m'ont dit, c'est elle qui avait certainement raison. Parce que tu feras ce qu'eux ils ne feront pas. Elle a rencontré Jésus. Regardez, elle était tellement passionnée. Elle a voulu embrasser Jésus. Il dit non, ne me touche pas. Choc. Je ne suis pas encore allé chez mon père. Question. En fait, regardez. La seule personne. Jésus est monté au ciel 2 fois. L'ascension, la montée physique de Jésus là, c'était en fait la 2e fois. Après la résurrection, le principe c'est que lorsque le sacrifice est posé, le sacrifice doit être mis sur l'autel. Quand Jésus est ressuscité, dès qu'il est ressuscité, il est monté au ciel, elle est présentée. C'est pourquoi il a dit à la dame que ne me touche pas. Pourquoi? Parce que quand il a revu ses frères, il s'est touché, il a dit venez me toucher. Un esprit dans les chair et os. En fait, Jésus est monté au ciel 2 fois. Mais la première personne qui a vu Jésus avant de monter au ciel, glorifié dans toute sa gloire, c'est vous. Elle a vu ce que Pierre n'a pas vu. Elle a vu ce que André n'a pas vu. Elle a vu ce que Jean qui dormait sur la poitrine n'a pas vu. Elle a vu des choses terribles. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mise au-dessus de ce que les gens pensaient d'elle. Elle dit que continue de voir, elle suit Jésus là parce qu'elle est amoureuse. Vous pensez qu'elle suit Jésus là pour Jésus? C'est faux! C'est pas Jésus qu'elle suit. Elle est amoureuse du gars. Comme il fait les miracles là, elle va le séduire, l'esprit de Jézabel. Ça va avec elle. Il y a des gens comme ça. Ils te vont venir à l'église, te méprisent. Elle va chercher quoi là-bas, un père son talent. Elle va chercher les maris. Dans leur esprit, on vient à l'église chercher les maris et les femmes. Frère, il y a les maris et les femmes versés dehors. On n'est pas venu pour ça. On est venu pour l'éternité. Les gens vont tout te voir. En fait, même quand tu auras changé, ils garderont l'ancienne image de toi. Tu dois te battre, ne te justifie pas, vis et avance. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur ce matin, acclame le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur ce matin. Quand est-ce que tu as changé toi là? Quand tu as changé, quand on te voit là, tu es toujours pareil. On te connaît. Quand il y a la personne là que l'homme est mort depuis. C'est le vieil homme, c'est fini. Bon, si c'est naïf, pourtant il ne sait pas nager. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Dans la vie, quand on veut plaire aux gens, on devient hypocrite. Vérité. Quand on veut plaire aux gens, on devient hypocrite. Et il y a tellement des hypocrites dans les églises. Parce qu'ils veulent faire semblant. Les hypocrites dans les familles. Tu ne veux pas cotiser pour le retenir parce que tu ne crois pas en ça. Mais tu te sens maintenant, non, je vais encore faire comment? On va me parler. Mais accepte qu'on te parle. Assume tes convictions. Ils doivent respecter tes choix. Tu es enfant de Dieu. Tu ne cotises pas pour les retours de Dieu. Ça doit être clair dans l'esprit. Ne prends pas ton argent pour lui faire les hommes de mort parce que c'est les morts qu'on doit t'accepter. Non. Si c'est pour ça qu'on ne voulait pas m'aimer, ne m'aimez pas. Entre plaire à Dieu et plaire à vous, le choix est vite fait. Tu ne crois pas une chose, mais tu prends ton argent et tu donnes ça. Mais tu es maudit. Je ne crois pas au retour de Dieu qu'on fait là. Je ne crois pas en ça. Donc je ne prendrai jamais mon argent pour ça. Quand la personne va mourir, hein, je prendrai, je vais cotiser. Maintenant, si dans la cotisation, là, vous prenez un peu pour faire retour de Dieu, faites ça. Mais moi, mon argent, pour ça, là, jamais. Tu ne crois pas au Ganga, non? On a dit qu'on va amener maintenant on va les consulter. Tous les enfants des papas doivent donner. Je ne suis pas dedans. Les hypocrites dans les familles. Vous n'aimez pas une chose. On va à la messe de requiem. On en faut qu'on assiste quand même parce que c'est la famille. Tu es malade. Tu ne peux pas ne pas croire à la messe de requiem et tu vas venir assis à Saint-André. Tu es là maintenant. Nous allons prier pour l'extrême onction. Tu es là.
Ils sont pleins dans nos églises. Pleins ici, là, ils vont là, ils viennent là. C'est pourquoi la foi est bancale. Ils n'ont pas de conviction. Ils ont peur qu'on les chasse. Écoutez, on a le droit de te chasser pour ta foi. Sois fier. Sois fier. Moi, j'ai perdu ma grand-mère. Ma grand-mère, c'était ma mère. Parce que moi, je parlais avec ma mère. Avec ma grand-mère. Ma grand-mère. Quand elle est morte, mon père a dit, oh non, on va l'amener à Saint-André. Elle était baptisée, confirmée, communiée, extrême. Allons-y. Écoutez-moi très bien. Je suis parti dans la voiture. Je suis dans la voiture. Mes frères sont rentrés. Mes soeurs sont parties là-bas. Ils sont à l'église, elles sont parties. C'est comme ça que mon père m'appelle. Il dit non, amène-moi. Il appelle les trucs là, les sacoches là. Il m'appelle, il me dit, viens, amène-moi la sacoche dans la voiture d'arrêt. Ils sont partis faire un tour dans la voiture, ils sont pas là-bas. Il me dit, amène-moi ça. Écoutez-moi très bien. Je sors de la voiture. Je prends la banane. Je vais remettre ça à mon père. Je suis devant Saint-André. Mes amis, je failli mourir le jour-là. Ma tête a tourné. J'ai commencé à sentir que l'enfer était devant moi. Ma tête a tourné, j'ai commencé à taper le cœur. J'ai des frères que soulevez-moi, ramenez-moi là-bas. Dès qu'on commence à me ramener dans la voiture, ça c'est calme. Pourquoi? Même le fait seulement d'être à côté de ça, je commençais à mal me sentir. Vous faites comment vous? Vous faites comment? Votre argent, quand c'est pour donner à l'église, vous réfléchissez. Oh non, ça va être... Non. Mais quand c'est pour... On aura condition, le retour il va se être fort, on va donner. Oh. Tu es maudit. Vous êtes fort pour cotiser pour les deux. Vous êtes fort. Un jour, vous allez mourir. Mais vous n'aurez rien parce que vous n'avez aucune œuvre. Vous ne prêchez pas l'évangile. Vous n'évangélisez pas. Vous ne donnez pas vos offrandes. Vous êtes avare. Mais tout votre argent dans les choses de la chair. Les choses des familles bizarres. L'esprit de contrôle, non, si je ne donne pas, on va mal me voir. Qu'on te voit mal. Vous savez, c'est là où on commence à vous respecter. On ne va jamais te respecter si tu n'as pas de conviction. Ce monde appartient aux gens qui ont des convictions. Vous voyez les musulmans, ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais c'est des gens qui ont des convictions. Quand ils ont dit non, vous montez, vous descendez, c'est non. On a des chrétiens ici là, vous allez manger les moutons. Que Dieu vous délivre. Assort, jamais ne dit que je vais manger. Pourquoi tu manges ça? Tout est sanctifié par la parole. Sorcier. Est-ce que vous savez que... Est-ce qu'on peut parler? Est-ce que vous savez que les musulmans enseignent que... Je les aime, ce n'est pas des ennemis, je les aime. Je vous montre juste qu'eux, il y a des choses qu'ils ne font pas. Les musulmans enseignent que lorsque Abraham va offrir le fils, ils disent que le fils là, ce n'est pas Isaac. Ils disent que le fils là, c'est Ismaël. C'était vrai. Et comme Ismaël n'a pas pu être sacrifié, il a donné le mouton et il a sacrifié. Est-ce que l'histoire est vraie? Toi, tu es chrétien. Tu crois que c'est Ismaël ou c'est Isaac? Maintenant, pourquoi toi, tu vas manger ça? Alors qu'eux, ils disent que c'est Ismaël. La gourmandise. Continuez de manger Ismaël, continuez. On est chrétien, on n'est pas chrétien. C'est leur fête. Je ne mangerai pas ça. Je ne mangerai pas ça. Un musulman ne viendra jamais manger la pâte à l'église. Un musulman ne mangera pas la Sainte Seine. Jamais. Il ne prendra pas la Sainte Seine. Mais il n'y a que vous, des gens sans conviction, sans foi ni loi. C'est vous, les esprits du quartier. On va manger. La tenue. Amène-moi la tenue. Vous les femmes sont avec les Maliens et les Sénégalais là. On vous connaît. Les gars des Sénégalais et des Maliens là. Oh, chez mon gars, mon gars, il a donné le mouton, on va manger sa famille. Vous maudissez en famille. Mange ta malédiction seule. Mange ta malédiction seule. Mange ta malédiction seule. Tu prends ton enfant. Il faut manger. C'est ton père qui a amené ça. Mange ta malédiction seule. Mange ta malédiction seule. Applaudissez le Seigneur. Il faut qu'on vous dise ça. Il faut qu'on vous dise ça. Un musulman peut être ton gars comment? Il y a des choses qu'il ne fera pas. Jamais. Parce que chez eux, ils ont des dogmes forts. Et c'est pourquoi leur religion est solide. Mais il n'y a que vous là, des chrétiens. On va encore faire comment? L'Esprit de Dieu, c'est là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Les versets de Satan pour vous mettre dans l'esclavage. Toute personne qui mangera la viande de mouton pendant la fête aura une diarrhée. Amen. Je le dis ici, là, il aura une diarrhée qui ne finira pas. Une diarrhée pendant 8 mois, ça ne finira pas. Je le dis, je vous le dis, mangez ça, mangez. Mangez. Et tu seras délivré après la confession et la commission de Dieu. Mangez ça, mangez. C'est quoi ça? Vous ne respectez pas le sacré. Vous
manges des bougas. Pourquoi? Même là-bas aussi, on ne donne pas n'importe qui. On mange chaque chose du milieu. Mais vous mangez tout et n'importe quoi. Amen. Le péché, écoutez-moi très bien. Le péché a détruit le monde. Ce n'était pas le péché de la fornication, c'était manger. Écoutez-moi très bien. Le mal est rentré dans ce monde simplement par la bouche, pas par le sexe. La bouche là, c'est dangereux. Est-ce que, je vous parle, est-ce que vous savez que parmi tout ce que Dieu a créé, il y a des animaux, j'expliquais ça à un pasteur, pourquoi on ne mange pas ça? Je dis qu'on ne mange pas ça, pas parce que Dieu veut bloquer la spiritualité des gens, parce qu'il y a des animaux que Dieu a créés seulement pour purifier la nature. Ça veut dire que tu peux laver ça comment? Par exemple, quand tu comme le cochon, je sais que vous avez mangé avec la banane, les gens de cochon, vous êtes ici. Quand tu comme le cochon, il faut aller faire des recherches. Quand tu manges le cochon, même quand on le nettoie, il reste au moins plus de 40% de sel impuré. Mais ici là, tout cas à l'huile, vous qui aimez ça, le cochon à l'huile. Pasteur, tu me décourages, moi j'aime le cochon. Non, j'ai un ami pasteur qui est là, écoutez. J'ai un ami pasteur là en bas là, écoutez-moi très bien. Il est nigérien, il aimait manger le cochon, tous les jours. Cochon à la banane, tous les jours, cochon à la banane. Un soir, quand il m'a dit ça, je le fous sur Dieu, un homme est venu comme ça, il m'a dit que toi, tu es déjà des chrétiens. Depuis là, je ne te parle plus à cause du cochon. Arrête de manger le cochon, c'est impur. Ça bloque les révélations. Oh, j'oublie les rêves. Mais l'esprit du cochon est en toi, tu peux oublier les rêves. Oh, je ne retiens plus les rêves. Mais tu manges n'importe quoi. Il faut lire l'histoire de Daniel. Quand ils sont partis en Babylone, ils ont dit aux gars là que nous, on ne mange pas ça, on ne mange pas ça, on ne mange pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre ce qu'on mange et ce qu'on voit. Amen. Plus on grandit dans l'esprit, plus il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Amen. Merci, Révérend. Il y a des... Oh non, tu me donnes la... Non, je m'entends avec les musulmans, c'est des frères. Mais il y a des choses, je ne peux pas aller manger leur viande. On a des amis, il n'y a pas de souci. Non, mais manger maintenant leur viande, c'est quelque chose. Toutes les copines des Sénégalais, que Dieu vous frappe. Il faut arrêter ça. Alléluia. Acte 10, 9 à 16. Acte 10, 9 à 16. On y va. Acte 10, 9 à 16. 9 à 16. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Amen. 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 Je vous ai dit que Pierre et Paul ont tous de la grâce. Amen. Toi et la sœur, vous avez aussi de la grâce, non? Maintenant, la différence entre toi et la sœur, c'est quoi? Regardez. L'apôtre Pierre, il dort. Il fait un rêve. Voici beaucoup les gens. La différence entre un rêve et une vision, c'est que dans le rêve, il n'y a pas de parole, il n'y a que des images. Hein? Mais dans la vision, il y a des paroles, il y a des échanges. C'est la différence entre un rêve et un songe. Là, il va faire un songe. Et dans ce songe, Dieu va utiliser des animaux. Dieu va utiliser quelque chose dont il avait connaissance. Parce que chez les Juifs, il y a une liste des animaux qu'on ne mange pas. Donc, il va voir ça descendre du ciel. Et vous savez, beaucoup de gens sont passés à côté, sont même morts dans la vie, parce que quand Dieu leur a parlé en songe, ils n'ont pas compris le message. Il y a des gens que Dieu est venu avertir. Dieu a voulu donner un message. Mais comme ils n'ont pas compris le message, pourtant Dieu a parlé et ils sont morts. Et ils sont passés à côté de beaucoup de choses. Mes amis, les songes sont importants dans la spiritualité. Regardez un peu Salomon. Salomon a reçu la richesse et la sagesse dans les songes. Oh. Il n'a pas jeûné
Genèse pour recevoir l'esprit de la richesse. Non, il dormait. Et Dieu s'est révélé. Et dans son songe, il a conversé. Son esprit était allumé. Et il a connecté. Il y a des choses que Dieu viendra te communiquer à travers le songe. Il y a des richesses, il y a des orientations, il y a des bénédictions, il y a des gloires que Dieu va te donner à travers les songes. C'est pourquoi beaucoup de gens sont attaqués dans leurs songes. Ils ne font plus des songes, ils sont là, ils oublient. Parce qu'en fait, la fréquence est brouillée. Parce que celui qui a l'esprit ouvert, il reçoit le Dieu par les songes. C'est pas normal que tu dors, mais tu ne fais plus les songes, tu oublies. Et tu viens à l'église comme ça, non, moi j'oublie, moi je ne sais pas, moi j'oublie, je ne sais pas. Mais tu as un problème, ça devrait te déranger. Parce que les songes, ce sont des paraboles nocturnes. Dieu utilise ça pour te dire, prends cette direction, prends cette direction. Frère, par un songe, l'Égypte a été sauvée de la famine. La famine avait été décrétée. Maintenant, Dieu voulait sauver le pays. Il allait parler au chef du pays. Finalement, les songes ne sont pas faits que par ceux qui croient en Dieu, même à ceux qui ne croient pas en Dieu. Parce que Pharaon, c'était un païen. Mais Dieu lui a parlé. Mais Dieu ne lui a pas donné les codes d'explication. Dieu a donné les codes d'explication à son fils Joseph. Comme vous dites quoi? Celui qui songe doit comprendre le songe. Tu peux être chrétien. Oh, j'ai songé. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Et puis tu passes. Pierre va penser que, je vais assurer, Pierre pensait que on lui demandait de manger la nourriture. Comme dans leurs habitudes chez les Juifs, il y a des choses qu'ils ne mangent pas. Vous voyez, ces habitudes ont apparu même dans ses rêves. Regarde, la plupart de ceux qui rêvent qu'on les poursuit là, on les bastonne, on les chicote dans les rêves. C'est parce que physiquement ils sont comme ça. Psychologiquement, c'est des gens faibles. Donc même dans la nuit, les esprits vous fouettent. Parce que naturellement, vous êtes des gens, quand vous avez le pont, vous aimez fuir. Donc ça vous poursuit. Votre vous là, vous poursuit même dans les rêves. Mais une personne qui est forte dans le règne de l'esprit, qui n'abandonne pas, même dans le règne de l'esprit, même quand les démons viennent, qu'on va se battre. Mais il y a des gens là, ceux qui n'aiment pas les problèmes, levez les mains. C'est vous là qu'on fouette souvent dans les rêves. Oh, moi je n'aime pas les problèmes, moi je fuis, pardon, moi je n'aime pas les problèmes. C'est comme ça qu'il est. Son nom spirituel, c'était Mouréri. C'était Mouréri. Les chiens qui sont mais. Il y a des gens qui sont comme ça, spirituellement ils sont Mouréri. Donc lorsque Pierre voit le songe, il pense qu'on lui parle de nourriture. On ne lui parle pas de nourriture, on lui parle de dimension. On ne lui parle pas de nourriture, on lui parle de mandat. Le rêve là n'était pas la nourriture. On ne lui demandait pas de manger la nourriture. On lui demandait d'accepter le mandat dans les nations. Pierre, désormais les païens seront appelés fils de Dieu. Mais non, Seigneur, chez les Juifs, c'est moi les Juifs. Moi, je n'ai jamais mangé des choses que je suis impur. Mange! Il dit non, Seigneur. Donc, pendant qu'il rêve, il sait que c'est Dieu qui lui parle. Ouais. Oh, il y a des gens, ils sont chrétiens, mais leur tradition, leur culture est plus grande que leur révélation. Amen. Ils sont chrétiens, il y a des choses qui ne sont pas appelées. Non, moi je peux croire en Dieu jusqu'au niveau là. Moi, au niveau là, je ne suis plus là-dedans. Non, moi, écoute, si tu es comme ça, là, tu n'iras pas quelque part. Quand on est serviteur de Dieu, on est prêt à aller partout où Dieu nous envoie. On est prêt à prendre tous les chemins que Dieu nous demande de prendre. Mais Pierre dit, moi je suis chrétien, c'est vrai. J'ai accepté Jésus. Mais moi, ma culture, c'est qu'il y a des choses que je ne veux pas. Frère, quand on est chrétien, il y a des choses que tu vas faire. Oh non, parce que moi, quand je jeûne, j'ai comme si je veux avoir l'AVC. Il faut jeûner. Il y a des gens qui ne jeûnent jamais. Quand tu déclares le culture de l'église, parce que mon cœur fait pourquoi? Parce que cette personne ne jeûne jamais. Elle a l'esprit du monde. Elle a l'esprit du prophète, l'esprit des Nganga, qui fait que quand il y a un problème, ils ne veulent pas chercher Dieu eux-mêmes, ils vont chez l'homme de Dieu pour dire, homme de Dieu, dis-moi la vérité, localise-moi. C'est l'esprit des Nganga dans les églises. Amen. Pourquoi on a beaucoup de petits prophètes froissés? C'est à cause de ça. Parce que les gens ont un esprit de Nganga. C'est quoi l'esprit de Nganga? En fait, toi, tu vas te consulter. Ça n'a pas changé. Ils ont seulement changé de lieu, mais ils ont gardé la culture et la méthode. Donc, tant qu'on ne leur a pas dit quelque chose, c'est pas bien. C'est pourquoi ils sont prêts à aller idolâtrer certains hommes. Ils se mettent à genoux. Toi, tu vas les prêcher l'évangile là. Ils ne vont jamais te respecter. Ils ne vont jamais prendre le fond plus que papa, on te bénit. Non, pour eux,
Tant que tu n'as pas visualisé, tu n'as pas localisé, tu n'es pas un vrai. Mais il faut voir comment quand ils vont chez les gourous spirituels. Ma fille, l'esprit me dit, vous aimez ça? Papa, tu ne vois rien là. Je vois. C'est là-bas où vous allez vous faire manger l'argent. C'est là-bas où vous allez vous faire marmailler. Là où on prêche la parole. Je suis dit déjà, vous êtes purs. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Mes amis, lorsqu'une personne est au contact de la vérité, son esprit se lave. Il devient pur. C'est pourquoi parfois tu étais vilain avant là. Mais depuis le temps tu brilles. C'est la puissance de l'évangile. L'évangile, c'est un comme laisse-moi te parler. Je te dis la vérité que la parole a un dommage fort quand une personne est exposée dans la présence de Dieu. Papa, demande à Moïse. Moïse n'a pas fait le make-up. Laisse-moi te parler. Moïse descend de la montagne, fait la gloire sur son visage. On ne peut pas le regarder. Moïse n'a pas mis le peinture, le make-up. Il n'a pas mis la peinture. Il n'avait rien mis. Mais la gloire de Dieu sur son visage. Quand on l'a vu, non, il prie toi. Moi, c'est quand une sœur est dans la présence du Seigneur. C'est ça même. Quand on te regarde comme ça, mais tu frottes quoi? Le sang de Jésus. Tu frottes quoi? L'onction. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Frère, regarde. J'ai envie de te dire une chose. Le Saint-Esprit fonctionne dans la vie de l'homme comme l'huile. Puisqu'on parle de l'huile, l'huile d'onction. Tu vois l'huile, quand tu frottes l'huile, tu brilles. En fait, quand tu as l'onction, tu as le Saint-Esprit, il te fait briller. Quand tu vois une sœur froisser son visage, sache que celle-là, c'est pas une chrétienne. C'est une venant au culte. C'est une assistante du culte. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous parle aujourd'hui. Il y a quelque chose de puissant lorsqu'on croit la parole de Dieu. Ça te renouvelle. En fait, tu sens, parce que ça ne commence pas. Le premier avec les make-up, c'est que ça te change ici. Ça ne te change pas ici. Or, les plus grandes transformations ne commencent pas ici. Elles commencent de l'intérieur à l'extérieur. Ça prend le temps. Mais les gens autour de toi commencent à sentir qu'il y a quelque chose dans la vie de cette personne. Et c'est de ça que Dieu veut manifester dans la vie des gens. Les gens sont pressés. Il veut qu'on les impose les mains, les babouches, les chaussures, les vestes, tout. Et ça ne change pas leur vie. On m'a prié à ce que la puissance de la parole te change. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu parle à l'homme qu'on appelle Pierre, le problème de Pierre, c'est que Pierre pense que c'est la nourriture. C'est comme ça que les gens passent à côté de la nourriture. Ça veut dire Dieu t'adresse tes paroles, il te dit une chose, toi tu comprends autre chose. Pierre pense que c'est la nourriture, mais Dieu lui parle de la portée de son ministère. Ça veut dire quoi? Dieu a offert, suivez. Dieu a offert à Pierre la possibilité d'être un apôtre des nations. Pierre a refusé cette possibilité pour être un apôtre des Juifs. Ça s'est passé aussi dans le rêve. Dieu ne peut pas t'amener au-delà de tes croyances. Je reprends. Dieu ne peut pas. Si tu crois que toi ta vie est finie, c'est là où tu vas vivre ta vie. Mais si tu crois que tu peux aller loin, tu iras loin. Dieu ne peut pas t'amener au-delà de tes croyances. Si tu crois que ta vie n'est pas finie, ce ne sera pas fini. Si tu crois que tu vas guérir, tu vas guérir. Si tu crois qu'il y a une seconde gloire pour toi, tu verras ça. En fait, tu as tellement trop souffert que la souffrance a modifié ton système de pensée. Non, chez nous c'est comme ça, tu sais. On est encore les chrétiens. Ah non, on ne balaye pas la nuit. Le village. Oh non, on ne balaye pas la nuit, on fait balai. Si, il y a le balai. Balai, oh non, on chasse les chances. Vous marchez avec les chances, nous on a la grâce. Il paraît que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je ne veux pas chasser. Regarde, oh non, on ne balaye pas. On balaye. Mon frère, je vais balayer. Si c'est ça, même si c'est 1h du matin, je balaye. Parce que je ne marche pas avec la chance, moi je marche avec la grâce. Oh, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Les gens sont en Christ avec des habitudes bizarres. Oh non, on ne vend pas l'aiguille la nuit. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Il ne faut pas siffler, mon frère. Si la musique est douce, une adoration passe. Mais siffle. Parce que ton sifflet, c'est une connexion avec le ciel. Mais quand tu es utilisé le sifflet, c'est parce que c'est le Nicolou, le vampire. C'était ça. Mais tu as été transporté des ténèbres pour l'admirable lumière. Donc mes sifflements ont un sens. Ça signifie Jésus, je t'adore. Acclame le Seigneur.
Alléluia. Jésus, Pierre avait la grâce pour aller dans les nations, mais il a refusé ça lui-même. Pourquoi? Parce que ses habitudes et sa culture sont passées au-dessus de la parole de Dieu. Il y a des gens comme ça ici à l'église. Quand tu veux les amener à aller au-delà de ce qu'ils croient, oh non, c'est pas normal. Moi, tu sais, pasteur, moi je ne peux pas. Non, Dieu veut te surprendre. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut quitter ta zone de confort. Il y a des choses que moi je ne faisais pas, que je fais. Je suis venu dormir à l'église, je dors à l'église ici, là. Je mets mon matelas, je dors. Parce que j'ai besoin que Dieu me parle. Dans la vie, il ne faut pas toujours aimer le confort. À un moment où Dieu veut que tu quittes ton confort. Depuis que tu dors sur ton matelas, là, tu as eu quoi? Ta vie a changé. Ton gros matelas, là, tu as eu quoi? Ton mince matelas, il y a eu quoi? Cherche Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas vouloir aller plus loin et avoir les habitudes du village. Il y a des gens dans l'église qui ont mis la culture. La culture des Bapounou, la culture des Fonds, la culture des Villeneuve. Ils sont à l'église avec ça. Et quand tu essaies de bousculer ça, ils disent non, non, c'est pas bon. Non, mes amis, Dieu est plus grand que ça. Amen. Vous savez, je suis allé en Corée, ça m'a choqué. Nous, ici, on mange des poulets, des trucs comme ça. Hein, mon frère? Comment tu as mangé la nourriture sucrée? Nourriture sucrée. La nourriture est sucrée. Je ne sais pas si c'est l'herbe qu'ils mangent ou quoi. Au début, j'ai jamais voulu faire l'étude des Camerounais là-bas. Moi, je ne mange pas ça. Le gars qui t'a demandé, mon frère, tu vas faire le jeûne. Considère que tout le temps que tu seras ici, là, c'est le jeûne que tu vas faire. J'ai supporté, rassurez-vous, je n'ai pas supporté plus de 3 heures. 2 heures, j'ai commencé à avoir le vertige. On mangeait des trucs bizarres, les feuilles. Tu vas acheter un truc. Tu poses ça comme ça là. Petit terme ici. Les viandes, je ne sais pas si c'est l'escargot, si c'est le cafard. Ça c'est quoi, Seigneur? Mais quand tu as faim, tu manges seulement. Je dis, Seigneur, sanctifie. J'entends quand tu me dis que mange, tu ne vas pas mourir. Je mange, Seigneur. C'était bizarre. J'ai oublié que j'ai vécu les choses. J'étais mal à l'aise. Vous savez, je suis parti là-bas, je voulais manger le riz. Vous savez, le riz avait les croûtes. Les gens du Gabon. On va dans le pays des autres, on amène les gens du Gabon. Le riz avait les croûtes, mon frère. Je rentre dans un magasin. Je vois seulement rice. Je prends, je pars. D'abord, c'était pas le four, c'était le micro, les fours électriques. Il n'y a pas le gaz, comme le gaz, il n'y a pas ça. Même je ne mets pas maintenant pour allumer. On dit allume comme ça, allume, mon frère. Moi, maintenant, que mettre le riz, que mettre l'eau. Je me rends compte que non, le riz est dur. J'ajoute l'eau. Je prends les trucs comme les torchons, les trucs qu'on fait ici là. Je mets en haut du riz, je ferme, je mets l'eau, je mets l'eau, je mets l'eau. Je dis mon Dieu, Seigneur. C'est comment le riz ne t'arrive pas? C'est que j'en ai riz. Je mets l'eau, je mets l'eau. Après le monsieur me dit, tu fais pas la, je dis, je ne fais pas le riz. J'avais mon anglais bricolé. Il me dit, frère, il me dit, ça c'est quoi? Je dis, mais c'est le riz. Il me dit, le riz. Mais tu veux pas ça comment? Donc, ma manière de préparer le riz était étrange pour nous. Parce que là-bas, c'est le riz, on met ça au. On fait à la vapeur. Moi, on le voit à vapeur. C'est maintenant avec les croûtes. Je voulais manger les croûtes, l'esprit du Gabon. Il m'a dit non, j'ai gaspillé tout mon séjour là-bas. Je voulais manger le riz aux croûtes. Mais il n'y a pas les croûtes là-bas parce que c'est les vapeurs. J'ai souffert dans ma vie. Vous voyez que j'aurais pu être mal à l'aise. Il y a des gens qui ne vont pas ailleurs parce qu'ils sont vraiment dans mon pays. Moi, j'aime quand je me lève le matin, je mange mon pain au chocolat. Mon frère, là-bas, tu vas prendre le chocolat, tu vas manger ça à la maison. On met le chocolat, c'est le chocolat du Mali, on met l'huile. Mets l'huile là-bas. Au bout d'un moment, Dieu veut que tu t'habitues. Quand Dieu veut t'utiliser, sois malléable. Apprends à faire ce qu'il te dit, quel que soit l'endroit. Même si c'est un endroit où tu ne connais pas les gens, habitue-toi. Et le secret de Paul, c'est quoi? Vous savez, Paul a 2 noms. Il s'appelle Saul et Paul. Saoul, c'est le nom qu'on emploie pour lui quand il est avec les Juifs. Mais dès qu'il sort du milieu des Juifs, il ne s'appelle plus Saoul, il s'appelle Paul. En fait, il dit, quand j'étais avec les païens, je me suis comporté comme un païen, afin de gagner les païens. Toi là, si on te change d'endroit, tu vas devenir bizarre. Si on t'amène ailleurs, imagine toi t'amènes maintenant en Chine. Tu vas dans une église des Chinois. Il n'y a pas le ndombolo là-bas. Il n'y a pas les rythmes saccadés là-bas. Tu vas dire, je prie à la maison, il n'y a pas la chose ici. Il y a le Saint-Esprit là-bas. Sauf que ta culture de louange, ta manière de louer Dieu au Gabon, tu ne retrouves pas ça là-bas. Maintenant tu es en Chine, les gens, les gosses sont comme ça. Tu dis, oh, on est où ici là-bas? Il n'y a pas Dieu ici, c'est une secte. Vous savez, quand j'étais en Corée récemment, quand je suis parti là-bas,
Il y a une vidéo qui passe là, une coréenne chante « Je suis dans... » Comme ça. Ça passe dans Facebook comme ça. C'était devant moi le jour. Donc ils étaient en train de... J'étais assis. Ils chantaient les louanges bizarres. Je dis que c'est... Je dormais. Maintenant je ne sais pas. La fin de la conférence. Non, on va chanter une chanson qui vient du Gabon. Gabon. Papa, c'est vrai que la coréenne elle ne chantait pas ça bien. Mais les gars, ce matin, je me suis levé, j'ai commencé à danser, j'ai dit je me retrouve, ça c'est mon pays, je suis là. Donc les Coréens, ils ne comprenaient pas. Moi j'ai dansé, j'ai dit non, ça c'est le jeu de mon pays. Je suis dans la joie. J'ai dit ma soeur, même si je ne prononce pas ça bien, moi je comprends ce que tu veux dire, annonce-moi. Vous devez vous habituer à tout. Dans la vie, si vous voulez servir Dieu, apprenez à ce que, quel que soit l'endroit où Dieu veut que vous partiez, vous allez-y. Ce que Dieu veut que tu fasses, il faut faire ça. Parce que si tu ne fais pas ça, Dieu te dit que lui là, il n'a pas la mentalité pour aller. Vous savez, Dieu utilise les gens avec leur mentalité. Il y a des gens qui ont là, ils ont une grande grâce. Mais la mentalité qu'ils ont ne correspond pas à la grâce qu'ils ont. Il faut que ta mentalité corresponde à ta grâce. Au moins, tu sais, moi je suis appelé à marier un blanc. Quel blanc? Toi? Non. Quand on te regarde, tu peux marier un blanc. Oh. Je suis une villageoise. Oui, tu es une vraie villageoise. Oui. Vous savez, quand les gens vont en Europe, suivez d'abord, c'est pas qu'ils gorgent. Oh, depuis qu'elle est venue, elle gorge maintenant. Mais elle ne gorge pas. C'est quand même bizarre d'aller en Europe et puis tu as ton filet, ta manière de parler les Gabonais, tu vas chanter les gens. C'est quoi ça? Oui, même quand tu nous appelles. Quand il t'appelle Dinga, il ne dit pas Dinga, il dit Ndinga. Ils ont la manière de prononcer. Donc quand tu vas partir là-bas, tu es obligé de changer. Vous savez, moi je m'appelle Thibaut. Moi c'est Thibaut. Je dis Gabon. Ah Gabon, oui, les Gabon sont très bien là-bas. Maintenant, si quelqu'un la passe de coups comme ça, oh papa, tu dois changer. Il n'a pas changé, il doit être accepté. Parce que s'il fait la voix des Gabonais, on va le chasser. Il est obligé de s'adapter. On appelle ça en théologie l'analogie rédemptive. Il faut utiliser les mêmes principes que les autres pour être accepté. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Maintenant, quand on se retrouve nous-mêmes, on parle comme chez nous. Alors, on dit quoi? Ça, c'est nous-mêmes. Mais quand on est avec les autres, mais tu sais, mais il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, je suis occupé. Bon, depuis qu'elle est partie, elle change l'esprit de l'orgueil. Ce n'est pas l'esprit de l'orgueil. C'est toi qui es villageoise. Alléluia. Dis au voisin, je vais aller plus loin. Je vais changer mes habitudes. Je vais changer ma mentalité. Vous savez, parfois même l'éducation qu'on a reçue de nos parents, c'est l'éducation de base. Mais parfois notre éducation ne correspond pas aux endroits où on part. Il y a des endroits, regardez, si tu ne demandes pas, on ne te donne pas. Tu vas souffrir. Tu as maintenant fait un tuer là, tu tournes. C'est comment? En fait, moi, ma mère m'avait dit qu'on ne demande pas. Ah, ici là, on demande. Vous devez connaître que quand vous arrivez à un endroit, même l'éducation, vous devez épouser cette éducation. Amen. Vous devez donc apprendre à être malléable. Quand vous arrivez à un endroit, comment les gens se comportent ici? Essayez de vous comporter comme ça. N'arrivez pas à un endroit et c'est vous qui voulez imposer. Non. Vous devez vous fondre dans le moule de tout le monde. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Je voudrais terminer en parlant de quelque chose. D'abord, l'avant-dernier point, c'est vous devez vous armer de la pensée de souffrir. Vous notez ça. Je dois m'armer de la pensée de souffrir. 1 Pierre 4, verset 1. S'armer de la pensée de souffrir. Vous savez, il n'y a pas de destinée sans souffrance. Vous irez lire à la maison Ésaïe 53. Ésaïe 53, c'est un verset qui me fait peur. On vous relate l'histoire de Jésus en quelques chapitres. Mais bizarre. On commence à dire, qui a cru à la parole de l'Éternel? Qui a cru à ce qui devait être annoncé? Il s'est élevé comme un faible rejeton. Vous dire quoi? Quand les gens ont vu Jésus, on n'a pas soupçonné que c'est lui le Fils de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que pour eux, si le Fils de Dieu naît, premièrement, il ne peut pas naître dans un bourgeois.
il doit être dans l'autel. Il doit avoir tout le bonheur de la terre. Mais il y a des moments où Jésus a eu faim. Il y a des moments où Jésus a manqué quelque chose. Pourquoi? Si on vous a dit que vous n'allez pas souffrir, allez-y prier à arrêter de souffrir. Mais même ceux qui sont arrêtés de souffrir souffrent. Pourquoi? Parce que chaque destinée a son lot de souffrance. Beaucoup de gens ont renoncé à la vie parce que la douleur était plus grande que leur rêve. J'ai envie de te dire une chose. Quelle que soit la douleur que tu vas rencontrer, la souffrance que tu vas rencontrer, aucune souffrance n'est plus grande qu'un rêve. Ce qui fait que Jésus n'a pas abandonné malgré les coups, c'est parce qu'il voyait la croix. Il voyait la gloire. Donc quelquefois, quand tu passes par des moments difficiles, si tu te concentres sur ce qu'on te fait, sur ce que tu n'as pas, tu vas abandonner. Mais si tu lèves les yeux sur la gloire, tu ne vas plus rien ressentir. Insultez-moi, méprisez-moi. Aujourd'hui, je n'ai rien, mais demain, je serai quelque chose. Vous devez commencer à avoir la vision. Vous devez avoir la mentalité de la souffrance. En fait, en ce sens, armez-vous de la pensée de souffrir. Amen. Amen. Vous savez, quand vous arrivez à la mairie, quand le maire dit, je vous marie, montrez la bague. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Il y a souvent une musique comme ça. Mettez! Tu vois, c'est la fille avait l'esprit du célibat qui l'a regardé pendant des années. Elle te sert maintenant. Vis! 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 Wow! Ma soeur, ça c'est pas le mariage, ça c'est la cérémonie. Tu ne nous as pas impressionnés. Tu as fait une belle cérémonie. Maintenant, quand on a fini la fête, on a mangé le gâteau. Les invités sont partis. Que tu rentres à la maison. La première réalité, c'est d'abord les dettes du mariage. Tu vas payer ça avec ton mari. Après, maintenant, les masques, les esprits du restaurant disparaissent. Parce que quand on va au restaurant, on met le masque. On ne montre pas qu'on est loup. Si tu es une tigresse, tu montres que tu es un agneau. Tu as encore le bon tissage américain. Quand maintenant, tu enlèves le tissage et qu'on voit tes vrais cheveux, des trucs bizarres là qui passent là sur la tête. Quand le gars là, parce que les hommes là, ils apprécient les femmes dehors, elle est belle hein. Tu ne sais pas ce que le pauvre homme vit là-bas les soirs, quand la fille enlève son truc là, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, toi tu l'as dit, oh, non, quand je te vois, tu es comme le soleil. Mon frère, tu sais ce que le gars là vit là-bas à la maison quand il a enlevé l'histoire là. Mais vous savez que c'est vrai, c'est compliqué. On vous apprécie là parce que vous avez un t-shirt de haute, c'est faux. Lui-même le propriétaire, il est dépassé, il se dit, mon Dieu, Seigneur. Ça c'est quoi, c'est ça? À l'époque, elle se maquillait pour te saluer, elle était belle. Là maintenant, le pain qui a fait 2 mois sans être lavé, et maintenant là elle marche. Tu dois supporter ça. Mais c'est dur, hein? C'est dur l'histoire là. C'est là où le mariage commence. À l'époque, on se voyait chaque 3 fois par semaine. On se voyait au restaurant, au bord de la plage et nous marchâmes. Là maintenant, c'est dans la maison. On se voit tous les jours. Je me réveille, tu te réveilles. On se voit, on se revoit, on se revoit. C'est là que tu comprends maintenant? Vraiment? C'est là où le pasteur disait qu'il faut vraiment bien s'observer. Ah, tu ne voulais pas t'observer. Toi, tu voulais aller tout droit. Voilà maintenant. En fait, vous devez savoir qu'il y a ce qu'on voit, que tout le monde apprécie. On te voit dehors, ah tu es belle, hein? Ah l'homme de Dieu là est bien, la femme de Dieu là est bien. Mais les personnes ne connaissent tes pleurs. Quand tu rentres le soir, personne ne connaît que tu n'as pas payé la maison, que tu n'as pas payé les factures. Personne ne connaît que tu as un problème au tribunal. Personne ne connaît que tu as des dettes. Personne ne connaît que tu as un souci de santé. Personne ne connaît ça. Donc il faut être fort pour être dehors et montrer aux gens que tout va bien. Et quand tu rentres le soir, tu pleures. Là, vous voyez, chacun de nous là, on est une veuve cachée. Parce que quand on rentre chez nous là, après rire ce matin, quand on rentre là, dès que tu ouvres la porte, il y a des gens, je connais les pères de famille, dès qu'il arrive devant la maison, c'est-à-dire qu'il rit quand il est ici.
Dès qu'il a 200 mètres de chez lui, le visage change. L'homme qui riait là où c'est? Non, il est parti. Parce que là, il rentre au Cambouaro. Là-bas, c'est tous ces problèmes vont revenir. Bien aimé, la réalité, il a chanté Jésus, je suis la tête, je suis la tête. L'onction, boum, boum, boum. Quand il rentre, il n'y a pas la nourriture. Où est passé le verset? Mes amis, armez-vous de la pensée de souffrance. Amen. C'est ce qui fait l'homme. C'est la souffrance qui fait l'homme. C'est quand on voit comment tu gravis les échelons, malgré les obstacles, Dieu dit, je peux te faire confiance. Maintenant, tu mérites d'aller à un autre niveau. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Oh, mon Dieu, j'ai envie d'avoir ton onction. Frère, c'est pas possible. Tu ne peux pas avoir mon onction si tu n'as pas ma croix. Tu es là. Tu es là. On ne prend pas l'onction d'une personne sans prendre sa croix. Je reprends. On ne peut pas hériter d'une onction sans hériter de la croix de cette onction. Alléluia. Amen. Je termine en disant ceci. Un jour, Jésus a fini d'être bastonné par les Romains. Suivez. Il est à la croix. Et pendant qu'il est en train de mourir, il est proche de mourir, il dit carrément, j'ai soif. Il dit pas c'est j'ai? Il dit j'ai quoi? Ça se trouve dans le livre de Jean 19, 28 à 30. On va lire ça à la maison. Il dit j'ai soif. Et les Romains, ils sont tellement diaboliques. Si quelqu'un est en train de mourir, il vous demande de l'eau. Qu'est-ce que vous faites? De l'eau quand même. Parce que vous savez que là, son sort est comment? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu de lui donner de l'eau, ils vont lui donner du vinaigre. Suivez-moi, je termine. Ils prennent le vinaigre. On l'a déjà blessé, bastonné. Mais ils prennent le vinaigre et ils font boire ça. Vous savez, il y a ma fille là qui est infirmière, elle sait de quoi je parle. Lorsqu'on te donne le vinaigre, lorsque le vinaigre descend dans tes cordes vocales, ça te détruit les cordes vocales. Et ça t'empêche de parler. En fait, ils n'ont pas donné le vinaigre à Jésus parce qu'il avait soif, parce qu'il voulait boire de l'eau. Ils ont donné le vinaigre à Jésus pour fermer sa bouche. Satan a inspiré les gars là. Il a dit, donnez le vinaigre. Parce que, écoutez-moi très bien, si Jésus meurt sans libérer une parole, le sacrifice n'est pas accompli. C'est quoi la parole? Jean 19, 30. Lis ça. Lis ça, s'il te plaît. Jean 19, 30. Lis ça. Ouais, 30. Écoute ça. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc, quelle est la dernière parole que Jésus a accomplie? A dit, c'est quoi? Tout est. Qu'est-ce qui accomplit? Ta délivrance, ma délivrance, ma guérison, ta guérison, ta restauration, ma restauration. Mais Satan a tenté jusqu'à la dernière minute d'étouffer la voix prophétique. Il voulait l'empêcher de libérer la parole qui devait délivrer l'humanité. Lorsque vous êtes en train de souffrir, s'il y a un défi que le diable veut faire dans ta vie, c'est de t'empêcher de confesser la victoire pendant que tu souffres. Pendant que tu es en train de souffrir, tu es malade. Les gens viennent te voir et disent que tu es en train de mourir. Le diable te dit, accepte que tu meurs. Mais pendant que Job est en train de mourir, il a une serre, il est en train de se déchirer. Les amis l'ont abandonné. La femme a dit, Joe, là c'est plus bon. Les enfants sont morts, il a tout perdu. Il dit carrément, je sais. Je sais. Oh, j'aime cette parole. Je sais. Et qu'il se lèvera. Oh, j'aime ça. Satan n'a pas étouffé la voix prophétique de Job. C'est pourquoi Job a été ressuscité. Dans la vie, lorsque tu passes par des moments difficiles, le diable se lève. La souffrance remplit ton cœur. La tristesse, l'aigreur, le fait que les gens t'aient abandonné, la douleur de la trahison. Et tu commences à dire, je savais que ma vie devait finir comme ça. Tu commences à voir, oui, vous êtes comme ça, les ingrats. Quand le souffle n'est pas là, le diable a étouffé ta voix prophétique. Amen.
Pendant que tu es malade, tu sens comment l'esprit est en train de te quitter. Hé, ma soeur, tu commences à dire, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je n'ai pas fini d'accomplir les plans de Dieu pour ma vie. Cette maladie, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Tu commences à parler. En fait, tu dois libérer la voix prophétique dans ta vie. Lorsque vous voulez réussir dans votre destinée, vous devez être le premier prophète de votre destinée. Lorsque le noir arrive, dès que l'obscurité arrive, commence à annoncer que je sais que la lumière arrivera. La lumière arrivera. J'ai une révélation pour toi. La Bible dit qu'au commencement, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. Comme pour dire que la vie d'un homme commence par l'obscurité et ça finit par la lumière. Les Juifs commencent le jour par la nuit. Il y a soir, il y a matin. La vie d'un homme commence dans l'obscurité. Quand il est minuit, quand il est 1h du matin, tu vois que c'est la nuit, non. Mais on est déjà au lendemain. Exactement. Est-ce que je te parle? Pendant qu'il est 1h du matin, on est déjà au lendemain, mais à le noir. Mais la Bible dit il y a soir, il y a matin. La destinée de l'homme commence dans l'obscurité. C'est de l'obscurité à la lumière. Quand tu souffres, quand les gens t'ont abandonné, quand tu es à terre, quand tu sens que ça ne marche pas, si tu ouvres ta bouche pour dire oh oui, ma vie c'est comme ça, tu te condamnes. Tu vas à un examen, tu n'es pas sûr de gagner, je vais gagner. L'examen là, je vais gagner. Tu vas à un concours, tu commences à je n'ai pas les parents. C'est un concours pour partir, il faut avoir les oncles. Hey! J'ai un yaya, il s'appelle Jésus. Je gagnerai ce concours. La vie ne doit pas vous accabler, mes soeurs. Même lorsqu'il n'y a pas l'argent, tu commences à dire que je sais que j'aurai l'argent. Je déclare que l'argent vient à moi au nom de Jésus. Tu commences à parler. Ne dis pas non, je suis fauché comme un rat de la mosquée. Écoutez, les rats des églises ne sont pas fauchés. Nous, à l'église, il y a la Sainte Seine dimanche. Comment un rat d'église, vous aussi, à partir de aujourd'hui, le rat de la mosquée. Dites le rat de la mosquée. Hein? À l'église, il n'y a pas les rats. Les seuls rats qui sont là, ils mangent la Sainte Seine. Hein? Ils partent pour le repas du Seigneur. Oh, fauché comme un rat d'église. Ne dis plus ça. Fauché comme un rat de la mosquée. Acclamons le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je voulais te donner cette semence aujourd'hui. Le diable ne va pas étouffer ta voix prophétique. Amen. Si tu as un projet que tu veux voir se réaliser, quand tu te lèves le matin, écoute, un secret. Écris ça à un endroit où quand tu te lèves, tu vois ça. Si c'est un voyage, écris ça. Voyage, telle date, tel endroit. Si c'est un projet, réalisation. Chaque matin quand tu te lèves. Si c'est un ministère, dès que tu es la première chose que tu vois, c'est ça. Fais ça. Et tu veux. Le diable a tué ta voix prophétique. Tu ne crois même plus en toi. Mais relève-toi et vois ça. Tu dis, moi, c'est là-bas que je veux partir. Moi, c'est là-bas. Chaque matin, ça va être programmé comme ça et tu vas réussir. Alléluia. Quand ils ont dit que non, bois le vinaigre, malgré ça, il a dit, tout est, et il est mort. Ils n'ont pas réussi à étouffer sa voix prophétique. Ta destinée ne sera pas étouffée. Au nom de Jésus. On ne va pas réussir à étouffer ta voix prophétique. Parce que tu vas percer. Parce que tu vas réussir. Même si c'est dur. La voix prophétique sort de toi ce matin. Est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? Est-ce que tu peux te lever ce matin s'il te plaît? Nous allons faire un seul sujet de prière. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Chacun va prier pour savoir et faire sortir sa voix. Oh, 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 je crie à toi.